m'appelle Camille et je suis la rédactrice en chef du pôle dessin de l'Alter Ego. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dessiner et de vous parler d'un film qui m'a beaucoup marqué, qui est Poulet aux prunes de Marjane Satrapi. Marjane Satrapi qui a été connue pour l'adaptation au cinéma de sa bande dessinée Persepolis, dans laquelle elle raconte sa vie en Iran sous le régime du Shah. Poulet aux prunes se passe également en Iran et tire son inspiration de la vie de Marjane Satrapi, en particulier d'un grand-oncle qui était musicien, puisque le personnage principal, Nasser Ali Khan, est l'un des meilleurs violonistes de son temps. Mais après un excès de colère et une dispute, sa femme va lui briser son violon. Il s'en remettra jamais et il décide alors de mourir. On retrouve là la patte de Marjane Satrapi, puisqu'il y a quelque chose entre le tragique et l'ironique, puisqu'après après avoir fait cette annonce, donc la volonté de sa mort à sa femme, cette dernière lui dit « Quoi ? Encore ?» Donc il y a quelque chose de très drôle là-dedans. Et il s'en remet pas, puisque ce violon incarne un amour perdu pour une jeune femme qui s'appelle Iran. Et Iran signifie Iran en persan. Et aussi la métaphore d'une volonté de démocratie en Iran, d'un espoir qui voit à l'échec. Donc il y a quelque chose de très politique là-dedans. Mais également, il y a quelque chose de très philosophique, puisqu'il y a des thèmes qui sont abordés comme la mort, l'amour, le déterminisme, et également l'art. Il y a une citation qui m'a marquée et qui vient du professeur de Nasser Ali Khan. « La vie est un soupir, et c'est dans ce soupir que tu dois t'emparer. » En plus du mélange des genres, il y a un mélange des esthétismes. On retrouve des influences de l'expressionnisme allemand. Et puis il y a un travail très intéressant au niveau des couleurs puisqu'il y a certaines couleurs qui sont tantôt froides, tantôt chaudes et qui permettent de transmettre énormément de sentiments et d'émotions. Puis il y a aussi tout ce travail lié à la luminosité et au clair-obscur. Il y a également des parties qui sont dessinées. Donc en dessin animé, on retrouve vraiment encore cette patte de Marjane Satrapi, et pour moi c'est pas un hasard si Marjane Satrapi est à la fois bédéaste et cinéaste, puisqu'il y a énormément de parallèles qu'on peut faire entre les deux formes d'art, mais que je ne peux pas développer plus ici par faute de temps. Et Marjane Satrapi est quelqu'un de très important et très inspirant pour moi, puisqu'elle m'a donné envie de faire de la bande dessinée.